Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau char imprimé en 3D avec mes machines, puis ensuite peint par mes soins. Donc vous avez l'habitude maintenant du déroulement de ce genre de vidéo. Vous voyez le char à l'écran. Donc je vais vous faire un petit historique. On va regarder d'un point de vue technique l'impression et la peinture assez rapidement, et ensuite une petite virée sur le plateau tournant. Alors aujourd'hui, le char que je vous présente, vous pouvez le voir à l'écran, il est assez mastoc, il est énorme. Vous voyez la figurine au 1,72 à côté et le char également au 1,72. Alors ce char, c'est toujours un char soviétique, c'est le char KV2. Alors, le char KV2, c'était un char lourd soviétique, produit pendant les années 1940-1941, pour un total de 203 chars qui sortaient des chaînes de montage. Alors, à l'origine, la réalisation de ce char a été faite pour détruire les bunkers finlandais pendant la guerre russo-finlandaise, et ce en appui des KV1. Alors c'était un char qui était bâti, qui était conçu sur le châssis du KV1, sur lequel on avait fixé une tourelle, monté une tourelle munie d'un obusier lourd. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le char avait un canon monstrueux et c'était en fait un obusier lourd pour permettre de détruire les bunkers en béton finlandais. Pardon. En octobre 1941, alors que les Allemands sont aux portes de Leningrad, lieu des usines de production de KV, la production du KV2 s'arrête pour permettre le déplacement des usines en Sibérie et dans l'Oural pour éviter la capture allemande. Alors au final, malgré son image, sa grosseur, le fait qu'il soit mastoc, vraiment impressionnante, et bien au final c'était un char très peu satisfaisant. Le tir d'une part était possible uniquement à l'arrêt. Le pivotement de la tourelle à 360 degrés, c'était une tourelle énorme. C'était possible, mais uniquement sur terrain plat. De plus, ce char, de par justement sa corpulence, était une cible privilégiée des artilleries et autres chasseurs de chars ennemis. Du coup à sa taille de tourelle énorme, c'était une cible immanquable. Alors ses caractéristiques, donc sa longueur était de 7,31 m, sa largeur 3,49 m, sa hauteur presque 4 m, 3,93 m, son poids en début de production, il était de 53 tonnes 800, et à la fin de la production en 1941, était de 57 tonnes 900. Son équipage, toujours pareil, au début de la production était de 5 hommes, et à la fin de 6. Alors à l'intérieur il y avait donc le pilote, le chef de char, l'artilleur et 2 chargeurs. Sa vitesse sur route, c'était un char relativement lent, sa vitesse sur route était de 25 km/h. En mode terrain, c'était 12 km/h et son autonomie était de 200 km. Alors le mien ici, il n'y a pas eu apparemment de camo réalisé sur ce genre de char, très peu de modèles construits, 203 je vous l'ai dit, et puis 2 ans de fabrication, donc il a été très peu utilisé. Donc ici le mien c'est la couleur du russe vert traditionnel. C'était un char du 3e régiment de la 2e division blindée qui a opéré sur le front central à l'été 1941. Alors, le petit point technique maintenant au niveau impression et peinture, on va dézoomer un petit peu, enlever la figurine. Alors, moi j'adore ce char, je l'adore de par son design, il est vraiment
Il est vraiment superbe, moi je trouve. Alors, je l'ai jamais eu dans le jeu World of Tanks, mais je vais m'en prendre, hein, parce que vraiment, j'ai un genre de fascination pour ce char. Et inutile de vous dire que dans le jeu, faut pas vous trouver en face, hein, parce que malgré qu'il a un blindage assez pourri, sa puissance de feu est extraordinaire. Alors donc, ici, il est imprimé comme mon KV, hein, c'est quasiment le même châssis. C'est-à-dire que vous avez 4 parties. Vous avez la tourelle amovible, vous avez le châssis donc central, et puis les chenilles sont des parties indépendantes aussi que j'ai collées ensuite. Alors, donc dessous, vous voyez, hein, il y a pas mal de traces de salissure. Les chenilles, je suis assez content parce que j'ai trouvé une formule qui me va bien. C'est-à-dire que je les peins, donc je vous l'ai dit, hein, toutes mes peintures de char sont faites avec mes peintures AK interactives et non pas Citadel. Hein. Donc c'est de la peinture très très fluide qui est faite pour aérographe. Donc elle est déjà très très fine, déjà traitée pour pouvoir passer dans l'aéro sans le boucher. Moi je l'utilise au pinceau, donc j'en passe 2 couches, des fois 3. Mais ça permet d'avoir une peinture, vous voyez, vous ne voyez pas les coups de pinceau tellement elle est fine et légère. Donc ici je l'avais sous-couché en noir avant mon char. Hein. Ensuite, peinture du verre russe. Puis les ombrages avec de l'encre de chez Citadel de l'Agrax Earthshade, donc un brun, hein, un ancrage brun. C'est ce que vous voyez ici, là, vous voyez les taches qui sont restées. Donc les chenilles, oui, je vous disais, je suis assez content du rendu, j'ai enfin trouvé une formule qui me plaît. C'est donc tout simplement faire les chenilles en gris-noir, c'est une couleur qui s'appelle gris-noir, hein, c'est aussi une couleur de chez AK Interactive. Ensuite, je fais un ancrage brun. Pour finir, quand l'ancrage brun est bien sec, je fais un brossage de ball gun métal. Et ensuite, j'y mets un petit jus orangé, mais vraiment une pointe de couleur orange que je noie dans l'eau. C'est de l'eau décolorée orange et qui fait un effet rouille de toute beauté. Donc, j'ai traité toutes les parties indépendamment les unes des autres et ensuite je les ai assemblées, donc collées. Vous avez un feu devant, vous avez une petite mitraillette ici. Voilà, c'est à peu près le même châssis que le KV. Hein. Et puis vous avez une bâche sur le côté attachée avec des liens de cuir. Voilà. Et puis la tourelle, vraiment mastoc. Mais vraiment un char que j'adore. Hein. Bon, franchement magnifique. Alors, les traces de salissure, là j'ai essayé d'être la main un peu plus légère que sur les derniers que je vous ai présentés, vous voyez. Là ça le fait, ça le fait bien, je suis assez satisfait, vous voyez. Donc sur le haut de la caisse, par-dessus les garde-boue normalement, c'est pas là où il y en a le plus, donc j'en ai fait quelques traces tout de même, mais avec parcimonie. Vous voyez, devant c'est pareil, sur le châssis là, endroit là, voilà, avec parcimonie, mais c'est bien. Enfin, moi je trouve ça bien. Derrière aussi. Et puis le train de chenille, voilà, j'en ai fait un peu plus, ce qui est normal, mais je suis quand même satisfait parce que j'ai laissé apparaître un peu de vert et voilà quoi. Je voulais que la couleur apparaisse un petit peu quand même, la couleur du train de chenille. Avec les effets. Les chenilles, là je trouve qu'elles sont bien réalisées, là je suis bien content de moi là pour une fois. Voilà. Voilà donc ce super char. Et puis c'est un fichier d'excellente qualité. Hein. C'est Tiger S 1945 hein, qui a des packs à thème. Hein. Là j'ai pris ce fichier dans le pack KV. Il a des tas de chars, mais je vais vraiment m'éclater parce qu'il y a toute nation confondue, toute époque, c'est super quoi.
Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le KV2 vous aura plu. Je vous laisse en compagnie du petit showcase sur le plateau tournant. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain char. Allez, salut!